Bonjour, bienvenue chez Antilope Van. Alors ici on est à Couetmieux, dans les Côtes-d'Armor. Nous sommes à l'usine d'Antilope Van, là où sont fabriquées toutes les antilopes. Je vais vous faire visiter toute l'usine, on va vous montrer tous les ateliers, on va vous montrer comment on procède pour fabriquer vos antilopes. Alors là on va rentrer dans la première partie d'atelier qui est la menuiserie. La menuiserie est divisée en plusieurs pôles. Le premier pôle, nous avons notre commande numérique qui usine toutes les pièces bois qui sont montées dans les antilopes. Ensuite, on a le plaquage manuel qui est sur ma droite et le plaquage linéaire qui est sur ma gauche. Venez, je vais vous montrer. Derrière moi, ce que vous pouvez observer, c'est notre wood store, donc notre magasin bois. En fait, c'est très simple. Lorsque on reçoit de la matière, on la dépose ici au niveau du rack et ensuite, le robot que l'on voit là-haut vient prendre panneau par panneau pour le ranger dans le magasin. Une fois que la machine demande un panneau pour usiner des pièces, le robot, lui, prend le panneau dans le magasin et l'emmène directement sur notre commande numérique. Venez. Là, on peut voir notre commande numérique qui est le cœur de l'entreprise qui usine toutes nos pièces bois, toutes les pièces bois qu'il y a dans un antilope. Donc là, par exemple, on voit la machine qui usine un panneau. L'objectif est d'avoir le moins de chutes possible pour éviter les gaspillages. Une fois que la machine a usiné les pièces, on les récupère en bout de commande numérique et on les range, on les contrôle et on les range. Je peux t'en piquer une? Okay. Donc vous pouvez voir, au niveau des panneaux que l'on utilise, l'âme centrale est du peuplier. Le peuplier vient des forêts sartoises, donc à 200 km d'ici. Il est transformé en sartre. Le revêtement de chaque côté, c'est du stratifié qui fait 0,8 mm d'épais. Donc c'est très épais pour une bonne robustesse des panneaux. Ce stratifié vient du Jura, dans l'est de la France. L'assemblage du stratifié sur le peuplier est fait à Saint-Brieuc, à 10 km. Et l'usinage est fait à Couetmieux, ici, chez nous, grâce à notre commande numérique. On peut dire que notre chaîne bois est 100% française. Est-ce que tu as des pièces à usiner? Voilà, bon. Si tu peux en mettre même plusieurs, c'est pas mal. Derrière moi, c'est notre plaqueuse de champ linéaire. Ça nous permet d'avoir une meilleure finition sur le bord de nos pièces. Là, par exemple, le champ de la pièce n'est pas habillé. C'est un champ brut. On va l'avoir passé là. Là, regarde. Tu vois? Là, le champ, le bord est habillé. Et elle va ressortir en bout de machine. Vous voyez, le bord a une très belle finition désormais avec un champ qui permet d'habiller en fait et de ne plus avoir le champ brut ici. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un champ plaqué. Ensuite, on a Charlie qui lui fait le plaquage de toutes les pièces en forme, les arrondis comme cela. C'est fait de façon manuelle pour avoir un niveau de finition vraiment exceptionnel. Venez voir le détail. Donc là, Charlie est en train de plaquer une pièce. Il fait toute la finition à la main, ce qui permet d'avoir un œil très précis sur chaque pièce. Une fois que toutes les pièces sont usinées, sont plaquées, soit en plaquage manuel, soit en plaquage linéaire, elles sont réassemblées dans des caisses pour être envoyées en préparation. Je vais vous montrer, suivez-moi. Donc là, on rentre dans les ateliers de préparation où on prépare tous les meubles, les réservoirs d'eau propre, les réservoirs d'eau usée, les toits, les réseaux d'eau, le chauffage, le chauffe-eau, avant de les envoyer sur nos lignes de production pour le montage final. Donc là, par exemple, sur les premiers postes, on est en train de monter des cuisines de Flex 5. Chaque personne ne monte pas juste la menuiserie, il monte le meuble avec les équipements électriques, les réseaux d'eau, les réseaux de gaz, tout l'accastillage qui va avec la cuisine. L'objectif, c'est d'équiper entièrement le mobilier avant de les envoyer en production. Donc là, vous voyez, ce sont des premiers meubles de Flex 5 qui sont préparés, prêts à être envoyés sur nos lignes de production. On peut voir un peu plus loin la préparation des banquettes, les réfrigérateurs, la préparation des réservoirs et un peu plus loin, suivez-moi, je vais vous montrer les toits. Salut Bernard. Ici, on voit Laurent, Cindy et Lika qui sont en train de préparer des réservoirs d'eau usée pour partir sur les lignes de production. Ce sont les réservoirs d'eau usée des Flex 5. Vous voulez que je vous montre plus en détail? Ouais. Allez, on y va. On va aller voir Lika.
Donc Lika et Laurent sont en train de préparer des réservoirs d'eau usée. Lika en a préparé 3 et Laurent prépare les vannes. Donc le réservoir d'eau usée est entièrement conçu par Antilope Van au bureau d'études. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et tout le montage se fait ici à l'usine. Le réservoir en lui-même, lui, est fabriqué aussi en Bretagne. Derrière vous, on peut voir, c'est Bernard qui lui prépare tous les toits. Donc c'est un expert de la préparation du toit, Bernard. Là, on colle le profil pour tenir la toile de toit. Chaque toit est contrôlé en amont avant d'être préparé. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nos toits, eux aussi, sont fabriqués en France. Ils sont fabriqués en Anjou. Maintenant, je vous emmène sur les lignes de production. On va aller voir le montage de vos antilopes. Et on recroise Stevens. Bon, ici, c'est une zone un peu confidentielle, même très confidentielle. C'est ce qu'on appelle notre atelier proto. C'est là qu'on développe tous nos nouveaux produits, nos nouveaux vannes. On ne va pas y rentrer parce que je ne peux pas vous montrer les nouveaux sujets sur lesquels on travaille, mais vous en saurez plus d'ici quelques temps. Donc on va commencer par rentrer dans l'atelier de ferrage, ce qu'on appelle l'atelier de découpe aussi, où on découpe tous les véhicules pour pouvoir monter les toits. Donc là, nous sommes dans notre atelier de découpe. Tous nos véhicules rentrent sur nos lignes de production ici. Les premières opérations que l'on fait, c'est de découper les toits de nos véhicules pour ensuite remettre notre toit qui a été préparé en amont. C'est des postes où il faut être très méticuleux parce qu'il y a un niveau d'exigence très élevé pour avoir 0 défaut d'étanchéité. Donc vous pouvez voir, on a 2 lignes de montage. Donc une première ligne qui est dédiée à nos Flex Plus, une seconde ligne qui elle est dédiée à nos Flex 5. Comme vous pouvez voir, chaque opération est faite manuellement. Rien n'est fait par des robots. À chaque poste, nous avons 2 personnes. Donc on a un premier poste qui est le déshabillage du véhicule, ce qu'on appelle. Donc on enlève toutes les pièces qu'on met de côté pour éviter de les abîmer. Ensuite, au poste là, on peut voir Fred qui lui découpe le toit. Salut Fred. Et ça, c'est un poste très important parce qu'il faut s'assurer qu'on a une bonne étanchéité lorsqu'on remonte les pièces et lorsqu'on découpe le toit. Maintenant, on va passer dans la seconde partie de l'atelier qui est l'atelier de montage. Donc nous avons 2 lignes de production. Notre première ligne de production qui est pour les Flex Plus, la deuxième ligne de production pour les Flex 5. Les véhicules reculent de poste en poste pour finir au poste de contrôle final, qui est notre poste de contrôle qualité, où tout est scruté de A à Z. Ça va de la partie esthétique, la partie fonctionnelle, la partie sécurité, où nous avons une équipe de 2 à 3 personnes qui s'occupent de contrôler entièrement vos véhicules avant d'être livrés chez vous ou chez les distributeurs. Là, on a Camille et Linda qui s'occupent des contrôles des véhicules. Camille est en train de contrôler un Flex Plus qui va bientôt être livré à l'un de nos clients. Et Linda, elle, contrôle un Flex 5. Et on revérifie tout de A à Z. On s'assure qu'il n'y a pas de problème sur les véhicules. Une fois que les véhicules sont passés du contrôle qualité, ils sont prêts à être expédiés. Donc là, vous pouvez voir, toutes les petites antilopes qui sont sur le parking sont prêtes à partir. On en a même d'ailleurs qui partent à l'instant. Il y en a 5 qui partent à l'instant là. Et bienvenue en Bretagne avec le fameux temps breton. Donc là, on arrive dans les services techniques. Donc c'est là où naissent les antilopes. Donc on a tout d'abord le bureau d'études, donc où l'on crée, on travaille tout en 3D. Donc il y a 5 personnes au bureau d'études quand même pour travailler sur les antilopes. C'est quand même un gros bureau d'études. Ensuite, on a le service de programmation pour programmer toutes les machines. On a le service industrialisation. On a la qualité au bout là-bas qui se cache derrière son petit paravent. Et enfin, on a aussi le service après-vente avec Yves que vous connaissez et Stevens qu'on a croisé dans le couloir. Donc en fait, c'est un open space et ça nous permet en fait de travailler ensemble, d'aller très vite, d'être très réactifs entre le SAV, le bureau d'études, la qualité, l'industrialisation. Donc c'est un endroit qui est quand même assez confidentiel. On le montre pas à tout le monde. Maintenant, je vous souhaite de vivre de grandes aventures avec votre petites antilopes et puis je vous dis à bientôt.